Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse très écourtée ce matin. Medirom Healthcare Technologies va entrer en bourse aux États-Unis le mois prochain. C'est la première fois qu'une entreprise japonaise demande la cotation sur un indice US en 21 ans. L'exploitant thermal et propriétaire de salons de relaxation cherche à lever 20 millions de dollars. En Chine, c'est le marché obligataire qui anime toutes les langues ce matin. Yongshen Coal and Electricity Holding Group, l'entreprise chinoise d'extraction de charbon, n'a pas remboursé ses deux dernières obligations arrivées à terme. C'est la seconde grande entreprise soutenue par l'État à faire défaut. Et les analystes voient dans ce manquement une indulgence malvenue du gouvernement et les éventuelles prémices d'une crise du crédit. Pourtant, le vice-premier ministre Liu He avait assuré la tolérance zéro sur les défaillances de paiement lors d'une réunion du comité de stabilité financière et de développement il y a 2 jours. Tout est à lire sur le Nikkei Asia. Aux États-Unis, Stanhope Capital et FWM Holdings vont fusionner pour créer un des plus grands groupes indépendants de gestion de fortune au monde. La nouvelle entité détiendra plus de 24 milliards de dollars d'actifs sous gestion, à lire dans le Financial Times. Warner Music a tiré profit de la pandémie. Les recettes numériques du célèbre label de musique sont en croissance de 15% sur le trimestre pour atteindre 778 millions de dollars. Ozone, le géant russe du e-commerce dont je vous parlais la semaine passée, a levé près d'1 milliard de dollars lors de son entrée en bourse à New York. Les détails de cette introduction dans Reuters. En Europe, c'est Merck qui fait l'actualité. Le laboratoire allemand annonce acquérir la société biopharmaceutique OncoImmune pour 425 millions de dollars. Et un mot du Pérou pour terminer, qui va émettre une dette à 100 ans, 1 milliard de dollars d'obligations qui arriveront à terme en 2120. Alors que le pays est secoué par une crise politique extrêmement mouvementée, il peut encore compter sur son faible endettement et sa forte croissance récente. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.